Depuis des décennies, la région des Grands Lacs est marquée par des conflits récurrents, des violences basées sur le genre et une faible représentation des femmes dans la prise des décisions. Dans notre tradition, on disait qu'une femme ne pouvait pas se tenir devant la communauté, qu'elle ne pouvait rien accomplir de grand. Avant, on était comme des prisonnières quelque part. En octobre 2000, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies affirmait que la paix ne peut être durable sans la participation pleine et entière des femmes. La RDC et le Burundi ont traduit cet engagement en adoptant leurs plans d'action nationaux 1325. C'est dans ce contexte qu'est né en 2021 le programme Mwanamke Amani na Usalama, Manu deuxième phase, ou Femmes, Paix et Sécurité. Pour bouger les lignes, la deuxième phase du programme Manu a tracé 3 voies de changement. La première est la participation égale. La deuxième voie cible la transformation des normes néfastes. Enfin, la troisième voie est celle de la protection renforcée. Je n'ai plus peur. Chaque fois que je vois quelque chose de mauvais, j'en parle parce que je sais que les gens m'écouteront. Aujourd'hui, les choses ont changé. Grâce au programme Femmes, Paix et Sécurité, les femmes sont désormais considérées et deviennent aussi chefs des quartiers. Malgré les succès et les changements obtenus, les femmes en RDC et au Burundi continuent de rencontrer des difficultés pour participer à la prise des décisions et assurer leur protection. Par exemple, les lois ne sont pas respectées ou mises en œuvre et des normes sociales néfastes font obstacle à leur participation. C'est pourquoi il est important de continuer à travailler avec les femmes, les hommes et les jeunes afin d'améliorer la situation des femmes. Pour que cette dynamique se poursuive et s'amplifie, il est essentiel que les gouvernements de la RDC et du Burundi, les bailleurs des fonds et les institutions internationales renouvellent leur engagement. Accélérer la mise en œuvre des plans d'action nationaux, adopter la masculinité positive comme politique nationale, renforcer l'application des lois, garantir la représentation équitable des femmes dans les élections, allouer des budgets supplémentaires conséquents pour soutenir les actions en faveur de la résolution 1325. Avec une volonté partagée, que nous pouvons construire un avenir de paix durable et inclusif.